Comment vivre avec un ado? Comment faire avec un adolescent ou un pré-ado? Salut petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est un petit jeune, un jeune ado, un pré-ado. Et voilà, on voulait discuter de ça ensemble, de comment ça se passe. Euh, Comment tu t'appelles? Je m'appelle Com. Tu t'appelles Com, t'as quel âge? J'ai 12 ans. T'as 12 ans, tu vis dans quel coin? Je vis près de Bordeaux. Tu vis près de Bordeaux et Ouais, tu es en quelle classe? cinquième. Ok. Alors, est-ce que t'es un ado? Je sais pas trop. Est-ce que t'es un pré-ado? Peut-être. Est-ce que t'es encore un enfant? Je sais pas, à partir de quel âge on est toujours enfant, moi. Est-ce qu'il y a des choses qui changent en toi en ce moment? Hum, je sais pas vraiment. Dans ton corps, il y a des choses qui changent? Hum, je sais pas. Tu sais rien en fait. Non. Ok. Les émotions, ça va? Ouais. Ça bouge? Oui, un peu. Alors, qu'est-ce qui bouge dans les émotions, dis-moi? Je sais Bon, pas. il est un peu intimidé, alors je vais déjà donner quelques clés. En fait, vers 12 ans, en fait, l'enfant commence à changer jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors, évidemment, plus ou moins quelques mois, quelques années, mais en général, jusqu'à 12 ans, on est le modèle. Donc, souvent, c'est les parents sont le modèle pour l'enfant et il adopte tous nos points de vue. C'est comme ça qu'il se construit. Et à partir d'un certain âge, donc on a remarqué qu'environ vers 12 ans, on a des rapports qui changent. Et est-ce que tu es d'accord avec tout ce que je raconte? Non. Pas du tout. Enfin, les trois quarts des choses, non. Voilà. Et donc on a un stade où il rejette tout, et tout, non pas tout, puisqu'il a dit les trois quarts. Et donc ça nous donne des situations où on est comment? En train de un peu se bagarrer. En train de se bagarrer. C'est un peu tendu, quoi. C'est un peu le combat de coq, Ouais. hein? C'est ça? Ouais. Ouais, voilà. En gros, on n'est pas loin du stade. Tout ce que dit mon père, c'est là. Hum, Avant, tu penses ça? Non. Avant. Non, non. Et donc, c'est normal puisque l'enfant, il est en train de créer ses propres idées, son propre monde, sa propre carte mentale. Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu as remarqué qui changeait? Hum, la façon dont je m'exprime, Et alors, c'est quoi la façon dont tu t'exprimes? je sais pas. Tes émotions, elles sont comment? Tranquille comme ça, tout doux? Non. Elles sont comment alors les émotions? Euh, ouais, C'est plutôt comme ça? ouais. Comment elles sont alors? Ben, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand elles sont comme ça, tes émotions? Ben, je me mets en colère. Tu te mets en colère? Et Ouais. puis, C'est tout. c'est tout? Tu Ouais. te mets en colère contre qui? Ouais, contre toi. Contre moi Ouais. et Lisa, quelquefois. ta sœur? Ouais. Ok. Et puis ta mère? Ouais, c'est plus rare. Un peu moins la mère. Mm. D'accord. Et du coup, tu te mets en colère contre moi. Pourquoi tu te mets en colère contre moi? Ben, je suis pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord avec moi. Ouais. Et du coup, quand t'es pas d'accord avec moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'énerve. Tu t'énerves et Je me mets en colère. tu te mets en colère. Ouais. Tu fais quoi? Tu cries? Ouais. Tu parles fort? Ouais. Tu utilises des mots pas cool? Ouais. 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 Et après, une fois que tu as fait ça, Ben, je regrette. tu regrettes. Bon, voilà. Alors, je sais pas si tous les ados sont comme ça, mais moi, je crois que ça me rappelle un certain ado il y a quelques années, il y a bien longtemps. Et effectivement, j'étais en opposition presque sur tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on utilise, nous, comme outil quand on se rend compte que ça commence à partir en live? Qu'est-ce qu'on fait comme outil? Ben, on met pause et on prend du regard, on voit un peu ce qui s'est passé Ouais, et ce qui se passe. ok. Et voilà, Et puis, c'est tout. est-ce que donc qu'est-ce qui marche pas en fait? Quand est-ce que des fois ça dégénère? Ben, quand on se parle mal, Et ce qui est marrant, c'est que un enfant,
Il est là très exactement pour appuyer. Il sait où appuyer, alors consciemment ou pas consciemment, mais il sait exactement où appuyer pour faire réagir son père, sa mère, ou sa sœur. Et du coup, ça, quand on n'est pas vigilant, effectivement, ça peut être douloureux. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voudrais recommander, toi, aux autres ados aux autres parents? Bah, de mieux communiquer avec leurs enfants Et et de comment? pas leur crier dessus et pas de Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas d'accord? essayer de comprendre déjà ce que veut dire l'autre Ouais, et, et trouver un arrangement. ok. Et les émotions? Comment ça se fait que les émotions, tout d'un coup, est-ce que c'était comme ça avant en toi? Non, je pense pas. Du coup, là, tu as remarqué que les émotions, elles deviennent beaucoup plus intenses? Ouais, Ouais. Et elles sont là pour te dire quoi, tes émotions? ça me dit un truc. Et quand tu les écoutes, alors, est-ce que ça va mieux ou quoi? Ouais, souvent ça arrive. Ça va mieux. Ouais, Ok. Les émotions. Est-ce que tes émotions, c'est des ennemis? non. Donc, on peut dire que tes émotions, c'est des amis ou des Ouais, guides ouais, ou des profs? ouais. Ouais. Et, euh, et quand tu commences à écouter une émotion, alors, Euh, ça arrive. est-ce que tu poses des questions? Non, Tu poses jamais de questions? si, Alors, est-ce que tu poses des questions? oui, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux poser comme question, alors, je sais pas à propos de l'émotion? à qui ça appartient. À qui ça appartient? Ah, oui, ça, c'est un outil qui est intéressant. À qui ça appartient? Voilà, quand on a une émotion, des fois, est-ce qu'elles sont toutes à toi, en fait, les émotions? Non, pas forcément. Et du coup, elles sont à qui d'autre? Pas à d'autres personnes. Ok. Donc en fait, nos corps sont des antennes et dès l'adolescence, bah, ou mais même avant, dès l'adolescence, on a tendance à capter les émotions des autres et on croit qu'elles sont à nous. Oui, C'est ça. peut être ça. Et alors, quand elles sont à nous, on est pris dans quelque chose qui est fort et on ne Ouais, sait plus quoi faire. ouais, Ok. Et donc dans ce cas-là, tu fais quoi, toi, quand tu te rends compte que c'est pas une émotion à toi? Donc déjà, tu poses la question, c'est ça? ouais, mais c'est rare quand même que je le fasse. Ou tu fais quoi? Bah, souvent je m'énerve. Tu t'énerves, mais après, mais quand t'as... Après, bah, je me rends compte de ce que j'ai fait. Ok. Et, et du coup, quand tu demandes l'émotion à qui ça appartient, Ouais, quand tu te rends compte, est-ce que tu as une info qui te dit si c'est à toi ou pas? ouais, je demande à mon corps. Et dans ton corps, comment c'est? Je sais pas, ça, des fois t'as des trucs. Les trucs? Oui. Les trucs comment? Par exemple, quand je ferme les yeux, je vois des. Enfin, quand ça me fait. En vrai, je vois un peu des lettres ou des trucs comme ça, c'est chelou. D'accord. Et du coup, ça te dit si c'est à toi ou pas? Oui. Ok. Et quand c'est pas à toi, alors t'en fais quoi? Euh, je le renvoie. Tu renvoies? Comment tu fais? Tu peux Euh, montrer? je renvoie à l'expéditeur. Avec tes mains? Ou renvoie à la terre. Renvoie à la terre. Nos corps, c'est des antennes. Et ils captent plein de choses. Même quand on est adulte, évidemment. Et bah, des fois, ils captent des choses, notre corps, qui sont pas à nous. Et bah, quand on le sait pas, on a l'impression que c'est à nous, du coup, on vit en conséquence. Alors que quand on se rend compte que c'est pas à nous, Ben, une fois que tu as fait ça, que tu as renvoyé à l'expéditeur, il se passe quoi? ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Ok. Et alors, et quand tu oublies de le demander, ça, quand tu te rends compte que c'est à toi, Ça va pas mieux. ça va pas mieux? Et alors? Ben, ça va. Et qu'est-ce que tu fais après pour t'en sortir? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bah, quand on voit, quand ça dégénère, et que moi aussi, des fois, je m'énerve, après m'être rendu compte que je me suis énervé, eh ben, on va prendre un moment pour discuter. Ouais. On va, peut-être des fois, on va s'écarter physiquement. Peut-être tu vas aller dans ta chambre et on prend un peu de recul. Et après, une fois que l'émotion intense, elle est passée, ça va mieux. Ouais. Ok. Et après, on peut revenir et puis renouer un dialogue et Ouais. trouver une solution.
On utilise aussi la CNV. La CNV, c'est la communication non violente. Tu sais comment ça marche, la CNV? Pas tellement. Pas tellement. Pas En du fait, tout même. pas du tout. En fait, on va dire ce qu'on ressent. Donc là, par exemple, imagine, je te dis, toi, tu veux utiliser ton téléphone et moi, je vais te dire non. Et Ouais, ça va t'énerver. ouais, Du coup, euh, tu vas dire, moi, si je joue mon rôle de père, je vais dire, non, mais écoute, là, si je te laisse faire, tu vas passer, euh, quand je te vois passer des heures sur ton téléphone, moi, ça m'énerve, tu vois, parce que je me dis, tu pourrais aller faire un tour dehors ou tu peux arrêter d'être sur ton écran, tu vois. Ça, c'est moi, c'est l'émotion que je ressens. ouais, Et du coup, ça me fait sentir un peu mal à l'aise. Ça a tendance à m'énerver. Et moi, j'aimerais bien que tu passes pas tout ton temps, parce que je remarque que quand tu passes tout ton temps sur ton téléphone, ben après, t'es un peu irritable, énervé facilement, etc. ouais. Du coup, moi, ma demande, ce serait que ben, on mette en place un système pour que tu passes pas tout ton temps là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Ouais, T'as vu là ce que j'ai fait? J'ai ouais, dit, je t'ai pas accusé, je t'ai pas dit machin, etc. Et du coup, t'as pu comprendre mon message. ouais, Donc voilà, j'ai commencé par dire ce que je ressens. Enfin, j'ai pu commencer par dire la situation. Dans cette situation, voici ce que je ressens. Mon besoin, c'est ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et ma demande vis-à-vis de toi, c'est ça. Et là, on a arrêté, mais après, la situation, elle continue, puisqu'il me dit, et puis on va faire des retours jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui marche pour ouais, les deux. Et comme ça, c'est mieux. ouais. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux autres enfants ou aux autres parents qui vivent un peu ces transformations-là? De communiquer avec ses parents s'il y a des trucs un peu difficiles Ok, et d'en parler. ok. Voilà. Et c'est facile d'en parler? Non, pas tout le temps. Et quand c'est dur, quand est-ce que c'est dur d'en parler alors? Je sais pas. Par exemple, quand on est en colère et tout ça. Ok, du coup, quand c'est dur d'en parler, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Bah, Qu'est-ce que tu fais toi? j'arrête dans mon coin. Ouais, tu vas faire un tour, tu vas prendre l'air aussi? Oui, ça, ouais, quelquefois. Ouais, ça fait du bien. Ouais, Ça va mieux après. ouais. Ok! Quoi d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour comme? Bah oui, je pense. Ouais, merci pour ce message. Ok. Et ouais, voilà, moi, un message aussi pour les parents et puis pour les enfants. En tant que parent, c'est vrai que c'est pas toujours facile de voir tout d'un coup un bonhomme qui, avant, on peut dire qu'il nous prenait pour des dieux, et tout d'un coup, il nous prend pour des cons. Et le changement est un peu radical, un peu soudain. Alors, si, si j'avais une chose à vous dire, c'est que, en fait, l'enfant fait pas exprès et que c'est normal qu'il change. Et là, on est encore dans un stade pré-ado où il y a pas, le corps n'a pas tellement bougé, mais déjà, ça bouge en interne, ça brasse pas mal, ça va continuer. Et, et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on fasse ça tranquillement, gentiment, et ok, on va vivre des moments un peu intenses, et c'est ok, quoi. Je veux dire, personne n'est parfait, sauf toi, peut-être que tu es parfait. Euh, voilà, et voilà, on vit les choses comme on peut. Et quand on s'énerve trop, bah, c'est bien de bouger, de s'éloigner, de prendre un temps. Respirer, tu respires un peu. Non. L'énergie, tu la changes des fois un peu. Ouais. Ouais, comment tu fais pour la changer? Tu sais pas. Bon, ok. Juste de respirer un peu, de se calmer ou d'aller faire un tour dehors. Et une fois que c'est revenu, là, on peut commencer à discuter. Donc vraiment, le schéma de la CNV, là, que je vous ai donné, les 4 points. Bon, je mettrai une référence de bouquin sur la CNV. Ça permet d'amorcer un dialogue. Et une fois qu'on a évacué la colère, mais surtout pas s'interdire de la vivre. Parce que si Ouais. tu la vis pas, il se passe quoi? Bah, tu restes enfermé. Tu restes enfermé, voilà, dans cette colère. Alors il vaut mieux vivre cette colère à bon coup, et puis après, on passe à la suite. Après, on discute, et puis après, on trouve une solution, et puis tu crois qu'on peut même se faire un câlin après? On peut se faire un câlin?
Ouais, allez. Ah, cool. On peut quand même se faire des câlins avec un enfant de 12 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est possible. Donc voilà, mais ça m'intéresse que tu me dises, petite merveille, oui, tu peux partir. Ça m'intéresse, petite merveille, que tu me dises comment ça se passe, toi, avec ton ado, tes pré-ados, comment tu fais? Est-ce que tu as des choses à nous partager? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu veux qu'on refasse d'autres vidéos sur le même thème? Donc, mets un pouce, mets un like, un cœur. Tu peux aussi aller sur créermaréalité.fr, récupérer, je propose des mantras, puis plein d'autres cadeaux, donc tu peux récupérer ça. Il y a un lien quelque part qui s'affiche. Et puis voilà, et puis envoie la vidéo à quelqu'un si tu connais d'autres enfants, d'autres parents qui sont comme ça, un peu surpris de ce qui se passe. Allez, ciao, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis n'oublie pas que tu es important, que tu comptes et que je t'aime. Ciao.